Et oui, bien le bonjour à vous tous et à vous toutes, mes petites âmes fidèles. Aujourd'hui, on va se retrouver sur Illustrator pour créer un logo. Alors, ce que la plupart des gens pensent, croient, que un infographiste a quand en face de lui un client dit je veux ci, je veux ça, et que l'infographiste tout bêtement ouvre son logiciel et attaque directement un logo, un graphisme tout de suite. Il y a plusieurs étapes en fait. Déjà, on discute avec le client en 1, on voit ce qu'il veut pour son logo tout simplement, son logo et ses futures autres applications qui vont lier à ce logo. Par exemple, une carte de restaurant ou une chose comme ça, c'est ce qu'on va partir aujourd'hui. Je suis parti sur quelque chose de relativement simple parce que je voulais vous expliquer quelque chose. Donc on va commencer par réfléchir avec le client ce qu'il veut et ce qu'il recherche. Donc le domaine de sa communication. Donc de faire attention, de ne pas faire des amalgames, des suggestions entre parenthèses en X, hein, en triple X même, qu'on ne verrait pas, ça peut arriver. Un graphiste dans son domaine va faire quelque chose, va élaborer quelque chose. Ça peut ressembler à une connotation sexuelle, sans le vouloir. Lui-même ne le voit pas parce qu'il est resté dans son truc. Et tout ça, ça se réfléchit, ça se pense et ça se travaille. Donc dans un premier temps, on va faire des tracés, tout simplement, hein, avec des outils, compas, crayon, on va dessiner tout simplement. Donc la première partie, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Je recule un petit peu. Hop, hop, hop. Je vais regarder ce que ça donne à la webcam. Hop. Donc voilà la première partie. Hop, voilà. On va faire des tracés, tout simplement. Et puis on va discuter avec le client, ce qu'il aime, ce qu'il aime pas. Voilà. Donc, en deuxième partie, on a fini notre tracé, tout simplement. Hein. On améliore le vrai tracé, en fait, tout simplement. Comme cela. Voilà. Là, c'est un peu plus net et voilà. On a quelque chose de plus déjà marqué. Et en troisième, bah, on pose tout simplement les marquages. Donc aujourd'hui, vous avez compris, on va faire un logo tout simplement sur Illustrator en en logo ajouré. Voilà, tout simplement. Donc j'ouvre mon logiciel de graphisme Illustrator et on va commencer ça ensemble. Je vous dis à tout de suite sur Illustrator. Voilà, on se retrouve sur Illustrator. Donc avant toute chose, on va commencer. Donc j'ouvre un nouveau fichier. Voilà, nouveau. Hein. Jusqu'à là, il n'y a pas de secret. Je me mets en A4. Voilà, tout simplement en format paysage. Et je fais créer. Voilà. Donc j'ai créé mon logo. Donc j'ai créé mon logo que je fais venir ici, voilà tout simplement. Alors ce logo, ben, je vais le centrer, comme cela. Alors, déjà pour commencer, on va le mettre dans la bonne dimension. Enfin, dans la bonne dimension, je m'entends. Hein. Ah bah oui, mais j'ai fait. Mais pourquoi il m'a fait ça? Ah bah si, c'est bon, oui, c'est moi qui commence à bugger. Donc j'appuie sur Shift hein, pour l'orienter. Je l'oriente, voilà. On a notre logo qui est arrivé. Donc ce petit logo ici, je vais le mettre un petit peu en transparence, parce qu'il est un petit peu élevé en couleur, et ça risque de nous gêner pour le reste du travail. Donc je fais jamais ça, mais je vais le faire pour vous, comme ça vous allez comprendre. Donc ça c'est mon logo d'origine, hein. Donc je le bloque, voilà tout simplement, ici j'ouvre un fichier. Bon, avec ma souris de gamer, elle en ouvre toujours deux. Donc là, je vais commencer par les carrés. Donc je m'écarte, je fais des abréviations. Hein. Je m'embête pas, voilà, c'est pour moi. Donc ici, j'aurai des ronds, donc forcément,
Ouais, on marque comme ça, rond, rond, tonton. Donc les ronds iront en dessous, déjà pour commencer. Et voilà, là on a de quoi travailler. Voilà. Donc ce que je n'ai pas besoin quand je travaille, en fait, je le bloque. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc ici, je fais CTRL R pour faire apparaître mes règles. Donc si elle veut bien venir. Ah, elle n'a pas envie. Bon, on va essayer autrement. Ah oui, c'est normal, c'est parce que je suis pas sur le bon... Voilà. Je sélectionne ces deux-là. Je fais horizontal et vertical. J'ai le centre absolu, ici. Et celui-ci, je vais le renommer du coup repère. Voilà. Et je vais le descendre en dessous, comme ça, je vais créer un autre. Je fais mes repères. Alors, très important, mettez toujours vos repères, je vous en supplie, dans un fichier, dans un dossier qui ne sert à rien. Parce que si vous commencez à mettre un repère par-ci, un repère par-là, eux, ils se mettent toujours dans les calques où vous êtes en train de travailler, en fait. Donc, si vous ne faites pas une enveloppe comme ça, où vous mettez vos repères, vous n'allez pas vous en sortir au bout d'un moment, vous ne saurez plus qui est quoi. Bon, après, vous me direz, au résultat, c'est pas grave, mais si vous travaillez pour, comment dire, une maison d'édition, d'impression, ça va vite les gaver, ils vont dire, écoute, t'es bien gentil, mignon, parce que vous emmenez un PSD quand même, hein. Ils vont dire, écoute, t'es bien gentil, mais franchement, honnêtement, tu nous fatigues. Je vais remonter un petit peu ma cam, parce que je vois que j'avais pas la tête vraiment dedans, là-haut de la tête était disparu. Et ils vont dire au bout d'un moment, bah écoutez monsieur, vous êtes bien gentil, mais on veut plus travailler avec vous, quoi. C'est infernal de travailler dans ces conditions-là. Donc ici, on revient à notre ellipse carrée. On appuie sur Shift Alt, on se met dans le centre absolu, on clique et on tire. Voilà, tout simplement. Et on lâche. Donc je vais l'orienter, comme cela. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, bah, il est trop grand. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? On a ce qu'on appelle la largeur et la hauteur. Là, vous voyez, on est à 171, on est égal. Donc, je clique là pour bien que les deux se mettent en même temps. Et là, je décide de descendre à peu près à 150. Et je fais entrer. 150, je suis pas mal pour le premier trait. Donc, je vois que je suis centré par rapport à mon logo. Alors, si vous n'êtes pas centré par rapport à votre logo, c'est pas un problème. Vous avez le logo en fond. C'est voilà, l'ordinateur lui se trompe pas. Moi, c'est possible quand j'ai fait mes tracés qu'ils n'étaient pas parfaits. C'est un logo de base. Donc je sais que sur le logiciel, ça sera parfait. Donc je vais dans mes contours et ici je vais mettre, allez, je pars sur 4 d'épaisseur, je suis pas mal. Donc là je vais faire un CTRL C et CTRL F, ce qui fait que mon carré, enfin mon contour de carré a été reproduit exactement à l'identique de ce qu'il y a déjà sur l'image. Donc j'inverse l'image maintenant. Vous voyez, c'est devenu tout noir. Donc ici on était à 150. Alors je pars du principe que 130, ça devrait être pas mal. Je regarde, 130 c'est un peu court. Bon, ben qu'est-ce qu'on fait? On augmente, on fait 140 et on fait entrer. Et entrer, voilà, là je suis bien. Sauf que c'est pas un carré plat que nous avons besoin. On est d'accord? Donc là, je vais le mettre à 14. Et je fais entrer. Voilà, tout simplement. Et ici, on voit que ça correspond pas. Vous voyez? C'est parce qu'il a pris le centre pour faire le contour. Et ici, on a des outils, en fait, ici, où on peut changer cette orientation. Vous voyez, au milieu. Si je mets, ça sera vers le milieu, l'intérieur, et là, c'est l'extérieur. Vous voyez la différence? Là, c'est l'intérieur. Donc, on a fait, pour l'instant, notre carré, enfin, notre losange, parce que c'est un losange du coup, mais c'est un losange parfait. Voilà. Donc, notre carré étant fait, on bloque. On est d'accord? On va sur le rond, ici. On va faire la même procédure, sauf avec un rond. Shift, Alt, je me mets au milieu, je clique sans relâcher, et je vais
sur ma ligne de rond. Voilà. Là, vous allez me dire 14, c'est trop. Je suis entièrement d'accord avec vous. Donc on va mettre 4 et on va faire entrer. Parce qu'on a pris la base de 4, donc on reste sur 4. Donc je clique en extérieur, je reprends mon rond, mon deuxième rond, Alt Shift, je me mets là, comme ça, comme seul rond, parfait. Et là, du coup, je mets 14. Et je fais entrer. Donc, je vois que ça correspond pas. Je me mets au centre, ça correspond pas. Je me mets en extérieur, ça correspond. Nous sommes bien, vous voyez, nous sommes bien sur le diamètre. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, le logiciel, lui, il est sûr à 100%. Mon rond, si je clique dessus, il est parfait. Il fait 118, 118. On est d'accord. Point à quelque chose, hein, parce que j'en connais qui vont me dire, oui, t'as pas dit le point. Mais le point, on s'en fout dans la réalité, il fait la bonne taille. Voilà. Parce que, comme on a le logo derrière, ça peut faire une information à l'œil de dysfonctionnement et que c'est pas vraiment rond. Donc il m'en reste un troisième à faire, hein, vous avez compris. Donc pareil, Alt, Shift, je clique, je fais ça, et là, je me mets 4. Et je fais entrer. Voilà. Jusqu'à là, tout est parfait. Donc ici, je bloque, je crée un hôte pour ma bannière, parce que je sais que j'ai une bannière. Donc je marque ban, tout simplement. Et la bannière, on va la créer à l'extérieur. Ça sert à rien. Donc ça, c'est bloqué. Je vais juste créer ce morceau-là à l'intérieur, parce que je sais qu'il fait cette dimension-là. Je vais pouvoir même faire peut-être un peu plus grand. Je vais le replacer. Voilà. Et je me mets exprès ici en dessous. C'est pour pouvoir travailler correctement avec vous. Parce qu'on travaille, tout va être ajouré en fait. On est d'accord? Parce que moi, si j'en ai besoin sur un autre fond, c'est comme un PDF, un PSD en fait, tout simplement. Donc cet objet, j'appuie sur Alt, je le duplique. Je vais à peu près à la moitié, ce qui me semble un peu grand. Donc je vais aller là. Celui-ci, CTRL Z. Allez, CTRL Z. Ah, ça y est, je vais trop vite. Donc je reprends. Je prends mon artiste ici. Je me le place à peu près à mon point de repère, qui est du centre ici. Voilà, je me le centre tout simplement. CTRL C, CTRL F. Avec mes flèches de déplacement, je le déplace pour pouvoir le récupérer, sans trop de problème. Hop. Je regarde mon point de central. Je suis pas mal. Je sélectionne mes trois objets. Je fais objet, tracé, vectorisation du contour. Vous allez comprendre après pourquoi. Je resélectionne tout. Et ici, je prends mon outil de découpe en fait. Enfin, qui n'est pas un outil de découpe. Hein. C'est l'outil concepteur de forme, et etc. J'appuie sur Alt. Vous voyez que je peux sélectionner des parties. Je sais pas ce qu'il me fait là. Il n'a pas dû prendre comme je voulais. Je recommence. Objet, tracé, vectoriser le contour. Ici. Je sais pas pourquoi il me fait ça. D'habitude, ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe? On va peut-être les faire individuellement, il va peut-être mieux apprécier.
tracer, vectorisation du contour. OK. Objet, tracer, vectorisation du contour. Vous avez bien compris. Pendant ce temps-là, je vais me tirer une petite barre. Je vais les placer en arrière, peut-être c'est à cause de ça. Voilà. On recommence. Voilà. Là, ça fonctionne. Alors, ne me demandez pas pourquoi, hein, des fois, les logiciels de graphisme ont leurs petits problèmes. Et là, j'ai été couillon sur cette histoire. Parce que j'aurais dû le faire avant, mais ça a peut-être fonctionné quand même. Donc, j'ai pris la plume plus, hein, tout simplement. Et là, j'appuie sur A pour avoir l'outil blanc. Alors, ça va fonctionner, je suis sûr que sur un. C'est pas grave. Je m'en doutais un petit peu, hein, je vous l'avais dit. Hein. Je reprends mon objet. Il l'a carrément effacé. Je m'en doutais un petit peu. Alors, on va recommencer. Hein. C'est ça le travail de graphiste. Voilà. Tout simplement, j'ai fait une erreur, donc je recommence mon erreur. Enfin, je retravaille sur mon erreur, tout simplement. Voilà, ce coup-ci, c'est bon. Vous voyez, c'est quand on fait des vidéos, en fait, c'est pas toujours facile parce que on discute en même temps, on saute des étapes et après, bon, bah voilà, arrive ce qui arrive. Hein. CTRL Z, CTRL Z. Donc je reprends ma plume en appuyant sur P, je me mets bien sur le tracé, j'appuie sur A. Ah, il va m'embêter jusqu'au bout. Hein. Eh ben, vous savez comment on fait dans ces cas-là? On supprime, on fait ça, CTRL C, CTRL V, voilà. Transformation miroir. Il est où lui? Alors, on fait un aperçu et on fait OK. Voilà, tout simplement, on a gagné du temps et de l'argent. Voilà. On resélectionne le tout. Objet, tracé, vectorisation du contour. Voilà. Je reprends mon outil de découpe, j'appuie sur Alt, je coupe ça et je coupe ça. Voilà, comme ça on est tranquille. On est plus embêté. Là, je reprends mon outil plume, je sélectionne tous mes coins. Bon là, je vais un peu vite hein, parce que on est sur un tuto. Je ne vais pas forcément m'appliquer. Donc P pour plume et on fait pareil de l'autre côté. Ah ouais. Même si je m'applique pas, quand même un peu quand même. Hein. Et cela, je les descends en dessous. Je vais même les mettre en dessous de tout, comme ça, on va pas être embêté avec. Voilà. Et là, on a notre bannière. Notre bannière, on la sélectionne tout entière et on la place à peu près au centre. Donc, comme on a notre ligne ici, on met notre centre. Voilà. Et là, vous allez me dire, c'est un vrai bordel. Je vous l'accorde. Donc, je désélectionne tout. Voilà. Et ici, je resélectionne tout, objet, tracer, vectoriser le contour. Tout est vectorisé. Et ici, je prends mon concepteur de forme, tout simplement. C'est là que c'est marrant, c'est là qu'on rigole, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on va enlever et ne pas enlever. À vous de santé, mes petits poux. Alors, là, je sais que j'ai des choses à enlever. Celui-ci est à enlever. J'appuie sur Alt, j'enlève. Ici, j'enlève. Là, j'enlève.
Je regarde après. Là, ça, je garde. Là, j'enlève, j'enlève, j'enlève. Celui-là, j'enlève, forcément. Ça, je garde. J'enlève, j'enlève. Vous voyez, quand je vous dis que c'est un travail, c'est vraiment un travail. Celui-là, j'enlève du coup, parce que ma bannière, elle est là. J'ai l'impression que c'est pas... Voilà, j'avais oublié un, c'est bien ce que je dis. J'ai l'impression que c'est pas mal, ça. Alors, on va comme ça. On va tout désélectionner. Vous voyez, ici, on a oublié. Là, on a oublié. Là, on a oublié. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qu'il faut faire attention, en fait. Donc, on recommence, hein. Et l'être humain n'est pas parfait. Loin de là. Voilà. CTRL plus. Là, je suis en train de travailler un peu en aveugle. Déjà que j'ai pas relativement une bonne vue. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Alors, ça, c'est bon. Là, ça, c'est pas bon. Vous voyez, ça, on enlève. Je l'avais pas vu tout à l'heure. J'enlève. Celui-là, il m'emmerde. Je l'enlève. Là aussi. Voilà. On va y arriver, hein. Après, je vous ferai des tutos bien plus complexes si j'avais vraiment du gros matériel. Même si je suis infographiste, c'est mon métier. Enfin, c'est mon métier. J'ai mon diplôme d'infographiste en multimédia et web designer. Ça, c'est mon ordinateur personnel. Je fais ce qui est possible de faire avec la configuration que j'ai. Je fais des plus gros tutos, des plus grosses choses comme ça, mais malheureusement, contacter, je veux dire, des sociétés pour qu'ils me prêtent du matériel pour que je les teste, c'est quasiment mission impossible, vu le nombre de followers que j'ai. Ils vont me dire, écoute mon garçon, ben non, on a des gros youtubeurs avec des partenariats qui eux vont nous faire avoir une communication qui est beaucoup plus importante que toi, que vous, parce qu'ils sont polis, et ils vont me dire gentiment d'aller me faire foutre. Voilà. Donc après, voilà, je vous fais des tutos, j'essaie de faire plaisir aux gens, d'apprendre des choses, vous apprendre des choses, parce que actuellement, moi je travaille plus, hein, je suis en invalidité. Comme vous avez pu le comprendre, j'essaye de prendre mon temps pour parler, parce que avec mes problèmes respiratoires, des fois, quand je parle, on ne comprend pas. Donc là, je fais vraiment des gros efforts pour que vous puissiez me comprendre et qu'on puisse travailler ensemble. Voilà. Donc là, on va réafficher notre joli burger que j'ai fait moi-même, enfin, que j'ai essayé de faire. Alors là, mes petits enfants, je suis désolé pour vous. Moi, je travaille sur une tablette, hein. Je ne cache pas la marque parce que je l'ai payée et puis je m'en fous royalement. C'est une XP Paint. Voilà, tout simplement. Je l'ai payé, enfin c'est un cadeau qu'on m'a fait, c'est mon beau-fils qui me l'a offert pour mon Noël. Voilà, avec mon petit stylet qui va bien, hein. J'aurais aimé essayer une tablette graphique avec écran, voir ce que ça donne. Bon, on fait ce qu'on a, et ce qu'on a, et on est bien content de l'avoir, déjà. Donc, alors moi je vais dans ma bibliothèque, hein, tout simplement. Je sais même plus où c'est. Je m'en sers tellement peu. Nuancier, dégradé, forme, ça doit être dans forme. Euh, Paysage, non, c'est pas dans les formes, c'est... je sais plus, je sais plus.
Alors déjà si j'étais dans la bonne chose, hein, alors ça doit être là où je suis, moi 1, voilà. Alors ça c'est les tracés que j'ai effectués moi-même tout simplement, hein. C'est des brushes que j'ai fait moi-même. Donc je vais prendre quoi? Ça doit pas être mal. Voilà, je mets ça de côté. Ici, je rebouchonne tout ça et je marque beurre. Voilà, je ferai que c'est mon burger. Donc je prends mon stylet, je prends ma forme. Ici, je teste un petit peu avant ce que ça donne. Voilà, CTRL D, CTRL Z, CTRL D, je sais pas pourquoi, il y a des choses qui viennent comme ça. Alors, j'effectue ça, voilà. Je repars comme ça. Je suis pas mal, j'aurais dû l'inverser par contre. J'en fais un en sens et l'autre dans l'autre. En teinte, ok. Ok. Donc, A, j'inverse, CTRL D. Alors, des fois vous m'entendez dire des choses hein, comme CTRL D, CTRL C, c'est pas forcément, c'est parce que je travaille beaucoup avec Photoshop aussi, et des fois je me parle et je dis des bêtises en fait que je devrais pas dire parce que ça peut induire les gens en erreur. Alors B, ça les raccourcis, ces raccourcis là sont à peu près bons pour tout le monde de toute façon, donc là hop hop hop, j'essaye de faire un burger un peu hop comme ça. Alors là c'est exagéré par contre, hein. Oh là là, là. Voilà, tac, tac, voilà. B. Voilà, comme ça. Bon, je vais pas forcément m'appliquer, hein, je vous le dis tout de suite. C'est un tuto, c'est pas réellement pour un client, donc je vais pas forcément m'appliquer de feu de Dieu, hein. Je fais mon truc là, ma sauce, pour que vous compreniez ce que je fais, le travail qu'on peut effectuer. Voilà. Alors ici, tac, super. Là, pareil, tac, génial. Donc ici, on a un peu de coulure de fromage, voilà, qui fait ça et qui revient là, voilà. Hein. Voilà, donc ici, je vais me faire une petite. Ah, il me prend pas la pression, je suis sûr. Fixe, pression, bah oui, ok. Ok, bon, on va recommencer là. Voilà. Peut-être changer, prendre un autre un peu plus épais, voilà. Pour faire nos ombrages, hein, comme ça, comme ça. Alors, je vais les resélectionner, ça. Hop, et je vais augmenter un petit peu. Voilà, ça sera peut-être mieux comme ça. Ouais. Sauf que celui-là, il n'a aucune forme. Je supprime B. Voilà. Alors là, du coup, celui-là, je clique dessus. Il faut que je l'inverse. Hein. Ok. Ok. Alors, il faut pas oublier des choses comme ça, justement, il faut inverser. Là, sur celui-là, il n'y a pas trop d'importance, apparemment. Alors, ça plus ça, on va diminuer. Vous voyez, hein, c'est un travail, voilà, où il faut diminuer, recommencer, et ainsi de suite. Alors là, j'appuie sur A, B, je repasse sur ma courbe ici, voilà. Là, il est un peu gros quand même, hein. Mon steak, là.
est pas mal. Ça par contre j'aime pas. Ça je supprime. Mais voilà, ça représente un peu la couleur de notre fromage. Je dis bien un peu, hein, voilà. Bon. Donc maintenant on va attaquer ce qui est censé être oh, je suis tout de suite essoufflé, c'est infernal. Après sur B pour bien reprendre. Oh là là là. Excusez-moi. T'es malade. C'est chiant pour tout le monde, c'est chiant pour moi. Voilà. Bon, ça je verrai après. Alors par contre, la tablette XP Pen que j'ai là, c'est vrai que sur Illustrator, c'est une merveille de travailler avec. Par contre, sur Photoshop, bah le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est qu'on voit pas ce qu'on fait, et ça, pour moi, c'est une gêne extraordinaire. Vous pouvez même pas vous imaginer comment ça me... Je vais être vulgaire, mais ça m'emmerde, parce qu'on voit pas ce qu'on fait. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pour moi chiant. Voilà. J'ai pas d'autres mots, c'est vraiment chiant. Je vais prendre un comme cela. Si je regarde, j'ai dit comme ça, s'il vous plaît, merci. Voilà, et B. Alors on essaie de faire quelque chose à peu près qui pourrait représenter quelque chose comme de la salade. Voilà. Voilà. Là, on est pas mal. Celui-là, il est encore un peu gros, je trouve, à mon avis. Je vais le descendre un petit peu. Voilà. Là, on est plutôt bien. Hein, qu'est-ce que je sais pas ce que vous en pensez. À part celui-là qui m'emmerde un peu parce que voilà, ça sera mieux comme ça. Voilà. Donc je remonte un petit peu ma feuille. Et ici, on va se finir par faire le pain, tout simplement. Comme ça. Comme ça. Ici, je vais reprendre celui-là. Voilà. Faut faire un peu comme si c'était du vrai pain. Voilà. Alors, j'enlève en dessous pour voir ce que ça donne. On est pas mal. Donc, je regarde ce que j'ai en gros chose là. Parce que là, on va faire un peu d'ombrage. Donc, je bloque ça. Je vais prendre le gros pâté là. Et je vais essayer de faire des ombrages. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, comme c'est sélectionné là, ça devrait le faire. Là aussi, et puis un peu là, comme ça, voilà. Enfin, là, le pépère est un peu gros quand même. Voilà. Je resélectionne le tout. Alors,
je vais dans les transparences, ça je mets là, je vais dans les transparents, je vais mettre en produit, je vais diminuer, vraiment diminuer. Voilà, je vais monter un peu, peut-être incrustation. Ah oui, si je sélectionne pas ça, incrustation, je vais augmenter un peu peut-être. Et ici, effet, atténuation, flou gaussien, je vais mettre un flou gaussien relativement léger. Là, je fais un aperçu pour ce que ça donne. Je fais OK. Je regarde, je m'éloigne. Donc, je regarde un petit peu. On est pas mal. On est pas mal du tout. Voilà. Alors, deux, trois petites choses peut-être à arranger. Ça, je bloque. Ça, je rouvre. Je vais prendre ça. B. Voilà. C'est quand même déjà un peu mieux. Alors, je laisse tout en noir pour la bonne et simple raison que ce logo, je vais le réutiliser après, forcément, sur autre chose. Ça va me servir pour autre chose. Parce que je vais le retravailler après sur autre chose, tout simplement. Alors là, je fais des petits points qui représentent un peu les graines de sésame. Hein. Donc, je suis pas régulier dans ce que je fais. Hein. Faut jamais être régulier. Ça ne sert à rien. Voilà. Voilà. Donc, je redescends. Voilà. On est pas mal du tout. Du tout, du tout, du tout. Et donc là, maintenant, je ferme ça. J'ouvre un note que je mets là. Et là, lui, j'appelle texte, tout simplement. Voilà. Je prends mon outil texte. Ici, je vais marquer burger. Voilà. Je le sélectionne. Caractères, ils sont où ici? Ah, ils sont. Fenêtre, caractère. Alors, je sais plus si caractère, texte, caractère. Parce que entre Photoshop et machin, on sait plus qui, quoi, comment. Et c'est un peu, des fois, je sais pas ce que j'ai fait là. Voilà. Je veux pas les paragraphes, moi je veux le caractère. Fenêtre. Texte, caractère. Fenêtre. Texte, caractère, j'ai dit. Voilà. Donc ça, je vais mettre en roboto, parce que j'aime bien le roboto. Je trouve qu'il rend pas mal. Bleu, voilà. La grandeur, bah on s'en fout parce que je vais l'augmenter à la main. Je vais augmenter ça peut-être un peu. Voilà, c'est l'espacement en fait entre les... Voilà. Je vais sélectionner ma chose ici. Je vais l'agrandir manuellement. Alors on va faire un truc complètement... parce qu'après on va nous dire qu'on copie les marques. Et on va faire ça. Voilà.
un truc un peu original, sauf que j'aurais voulu les mettre en majuscule et qu'apparemment c'est pas. Qu'est-ce qu'il me fait là? Voilà. Alors, je me le centre. Voilà. Voilà. C'est le nom du restaurant de mon client. Voilà. Donc le tuto est pratiquement fini. Hein. Alors comme je veux vous montrer que effectivement on travaille bien en transparence, je fais ça et je vais vous mettre une couleur. Vous voyez, notre logo, il est bien tout complet en transparence. Tout simplement. Voilà, j'ai fini mon tuto pour cette première partie. On se retrouvera sur une deuxième partie plus tard sur Photoshop, là où on va créer une carte de restaurant tout simplement. On va créer, comme je disais, une carte de restaurant avec... je ferai que le recto, je ferai pas le verso, ça sert à rien. Hein. Une fois que vous avez compris le verso, vous faites le recto tout simplement. Mais je vous expliquerai après comment on peut effectuer autre chose. Voilà. Pour ce tuto, mes petits clous, c'est fini tout simplement. Voilà, on a réalisé notre burger tout simplement en transparence. Voilà, comme ça c'est fait. Ça, je remets ça parce que je travaille quand même sur 2 écrans. J'enlève mes repères comme ça, on va voir ce que ça donne. Je trouve que ça a un petit design un petit peu sympa. Enfin, c'est normal, c'est moi qui l'ai fait. Donc, je peux dire qu'il est bien, forcément, hein, c'est moi qui l'ai fait. J'ai pris un petit peu de temps pour réaliser ce tuto et essayer de vous faire quelque chose de propre et de correct. J'espère que ça vous a plu. Mon seul salaire, mes petits clous, vous le savez, mes petites âmes fidèles, c'est juste ça. Et je demande rien d'autre. Par contre, s'il y a des sociétés qui m'entendent, comme XPPent, dont je suis l'heureux propriétaire d'une tablette, n'hésitez pas à m'envoyer, à me contacter et à m'envoyer une tablette avec écran. Ça sera avec plaisir que je la testerai. Et je vous souhaite à tous et à tous une bonne et heureuse soirée.